Donc, c'est la 7e webconférence du cycle de la sexualité Et si on parlait vrai qui s'est déroulée sur cette année 2021, même si effectivement ce cycle a été un petit peu chamboulé puisque c'est la dernière des webconférences. Elle sera donc un petit peu particulière. Je vais aborder le sujet de la sexualité de vie. Comment l'aborder simplement? Sexualité de vie, c'est une expression que nous aimons beaucoup, Fabien, mon compagnon et moi, et qui fait écho au sommet de la sexualité de vie que nous avons lancé il y a peut-être 5 ou 6 ans maintenant, je ne sais pas, qui était une grande première. Et j'ai mis en sous-titre « Et si l'amour était vraiment au rendez-vous de vos rapports intimes ?» Et ça, c'est la grande question. Déjà, alors on va pas échafauder sur qu'est-ce que c'est que l'amour, chacun a à avoir sa définition. Par contre, c'est comment est-ce que il peut y avoir cette énergie-là dans vos rapports intimes. Euh, donc la sexualité de vie, la plupart du temps, se distingue de la sexualité de survie. La sexualité de survie, c'est celle que l'on connaît. C'est celle que l'on a expérimentée depuis des millénaires, des siècles, je ne sais pas depuis quand l'humanité est là, mais depuis que l'humanité est là. C'est éventuellement la sexualité aussi animale. Donc depuis qu'il y a la vie sur Terre, il y a de la sexualité de survie qui a une visée reproductive, avec effectivement une notion de rapidité, action, tension, avec un objectif qui est la pérennité de l'espèce, donc reproduction, ça veut dire éjaculation de chez l'homme. Par contre, c'est pas du tout indispensable qu'il y ait un orgasme chez la femme. Et la sexualité de vie, elle est possible aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans notre vie, on n'est plus dans un système de survie. On a une qualité de vie, même si elle est très 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 variable, des fois un petit peu bousculée, mais une qualité de vie qui fait que la majorité d'entre nous n'avons plus à survivre, à survivre au quotidien pour arriver à avoir un toit, à avoir à manger, à pouvoir avoir un vêtement, avoir des choses de première nécessité. Donc on aspire à pouvoir introduire de la vie. La vie, c'est vraiment quelque chose qui est là dans la spontanéité. C'est quelque chose qui est très joyeux, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. La vie ne se pose jamais de questions. Du coup, la sexualité de vie, ça va être une sexualité qui est juste là, dans l'instant, dans lequel il n'y a rien de prévu, il n'y a rien qui est calculé, on n'attend rien, on désire rien, et c'est là. Après, alors j'en parlerai beaucoup plus dans la conférence, je ne vais pas tout faire dans cette introduction. Souvent, on me pose la question, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de la sexualité de survie quand on va sur un chemin de sexualité de vie? Ce que je vous dirais, c'est ce qui est important, c'est de connaître les deux, c'est de pouvoir, je dirais, s'éclater dans les deux. C'est être aussi libre de pouvoir vivre une sexualité de survie complètement débridée, avec des rapports intimes sauvages. Voilà, c'est important de pouvoir aller jusque-là, se débrider jusque-là. Comme de la même manière, c'est important de pouvoir aller dans la lenteur pour pouvoir habiter l'espace, pouvoir savourer le plaisir et juste l'instant, juste ce qui est là, et quelque part en hyper connexion à soi, à l'autre, à l'univers. C'est-à-dire que ça nous dépasse complètement. Voilà, et il y a toute je dirais tout l'éventail qu'il y a entre ces deux extrêmes que je cite. Et c'est là que je vais vraiment avoir le choix de ma sexualité, c'est lorsque je suis aussi libre dans l'une que dans l'autre. Et en même temps, la sexualité, c'est le plus grand chemin d'évolution personnelle pour moi. C'est vraiment un espace dans lequel, au propre comme au figuré, je me mets à nu. C'est-à-dire, je peux pas me mentir, je peux pas me cacher. Si on se dit, la sexualité, j'en ai plus besoin et autres, waouh, 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 waouh. C'est quelle partie de mon énergie de vie que j'abandonne là? Donc voilà, l'essentiel, ce n'est pas de dire wow, moi je vis une sexualité de vie, j'ai abandonné la survie. Non, l'essentiel, c'est de pouvoir se donner le choix et de pouvoir vivre les deux tout en se respectant. Et si effectivement vous n'êtes pas prêt à une sexualité débridée, à une sexualité de survie débridée,
ben, le fait de choisir un chemin de sexualité de vie, ça peut être une fuite de cet espace-là. Ce qui fait que votre sexualité de vie ne va pas être réellement épanouie puisqu'il y a un espace à l'intérieur de vous qui est fermé. Donc là, ce soir, je vais vous donner des éléments sur... déjà, je vous en dirai plus sur la sexualité de vie, sur quels sont les éléments essentiels qui déterminent cette sexualité. C'est quoi les premiers pas? Par où commencer pour l'expérimenter? C'est non pas c'est quoi l'amour, mais comment amener l'amour au rendez-vous, puisque c'est le sous-titre. Et en quoi est-ce que c'est important de pouvoir aller et d'expérimenter cette sexualité-là? Voilà, il y aura bien sûr d'autres questions, puisque comme c'est la dernière, il y a liberté de questions. Donc ça portera sur, je pense, d'autres sujets que la sexualité de vie. Et ce que j'ai envie de dire pour conclure cette introduction, c'est que pour moi, la porte de la sexualité de vie, c'est vraiment de s'étirer dans l'instant, de se prélasser dans l'instant euh, pour le savourer sans rien attendre, sans rien désirer, en se laissant simplement surprendre et aller avec. Et la clé de cette porte de la sexualité de vie, c'est la lenteur. Voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, bah déjà vous restez avec moi si vous êtes en live, et si vous êtes en replay, bah vous pouvez vraiment vous procurer la suite.